Et bonjour à tous, c'est la production d'Ivray, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Vidéo qui est plutôt sympa puisque c'est la vidéo des 7 Legacy, oui, de 2021. Je t'ai eu, qui vont sortir là en janvier, ça va être plutôt sympa. Vous m'en avez parlé puisqu'il y a quelques jours, même pas, il y en a 2 à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai posté la vidéo des 7 de la saison 13 et je les ai tournés juste avant qu'ils soient mis en ligne en fait. Donc on recommence aujourd'hui, même chose. Donc on est sur le site, petit truc intéressant cette fois-ci, là, magazine gratuit avec Lego Ninjago et plein de surprises. Je clique, s'abonner gratuitement au magazine Lego Life, ok. Ah, c'est Lego Life, parce que nous, à l'ancienne, je parle bien à l'ancienne, on avait le magazine Lego Club, pour ceux qui s'en rappellent. C'était un bon magazine avec Max du Lego Club. Il est sympa, Max. On l'a plus revu depuis un petit moment, on sait pas ce qu'il est devenu, mais il est bien sympa, Max. Et donc là, avec Lego Life, bon, ils ont bien mis Ninjago en premier, on voit bien que derrière, après, c'est Hidden Side, là, et là, je sais pas ce que c'est. Mais bon, si jamais ils t'offrent le magazine quand tu achètes, moi, c'est ce qu'on me faisait des fois, c'est comme ça que j'ai découvert, d'ailleurs, les magazines Lego Club, donc ça pourrait être sympa, voilà. Dans une petite analyse comme ça, d'un coup, mais ça peut être sympa, en tout cas. Bref, on n'est pas là pour ça, regardez, on descend, hop. D'ailleurs, il y a des sets qui sont retirés, des sets qui vont bientôt être retirés, mais on est là pour ça. Oh, mamma mia. C'est les sets Legacy. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est Legacy, petit aparté vraiment très rapide, c'est simple. C'est des sets de la saison 1 à 7 environ, à moins qu'il y en ait des saisons plus hautes. Mais normalement, c'est les sets de la saison 1 à 7, voire même des fois de l'épisode pilote de 2011 avec les squelettes, remis au goût du jour, retravaillés. Ou alors des modèles qui n'étaient pas sortis, mais tirés de ces anciennes saisons. Voilà, c'est tout simple, j'espère que vous avez compris. Et donc, il y a déjà eu 2 vagues, si je ne me trompe pas. Là, c'est la 3e, je suis pas sûr hein, s'il y a eu 2 vagues ou peut-être là c'est la 4e. Bref, on va dire que c'est la 3e. Et voilà, c'est parti. On a un beau robot, le robot combat Titan de Zane, qui est... Là, direct, je rentre direct. 59,60 € pour ça, ça m'a l'air vraiment correct. Robot de Zane dans la saison 5, rappelez-vous, sur les pentes de la cime hurlante, c'est ça si je me trompe pas. Sincèrement, ça fait bien plaisir. Ah, elles ont glow up là, les boîtes un peu. Attends, on met plein d'écran. Elles ont glow up un peu. Ça fait plaisir de dingue. Il y a 2 fantômes. Gultar si je me trompe pas, et Soul Archer. Et une édition limitée de Jay en doré. Et en effet, chaque set contient une figurine en doré, golden, spéciale pour les 10 ans de Ninjago. C'est super intéressant. Voilà, on continue la vidéo maintenant qu'on a eu cette petite info, ça fait plaisir, je l'avais oublié. Sincèrement, ça c'est stylé. Le fait qu'ils fassent des éditions limitées de Ninja en doré, mais moi je suis fan. Bon après le problème... Je l'ai toujours dit, c'est que Legacy prend les designs des dernières saisons, au lieu de reprendre les designs des anciennes saisons. Et donc là actuellement nous avons un petit Jay et un petit Zane des dernières saisons en fait. D'ailleurs les tenues sont remixées, on vient de voir là la tenue de la saison 5 qui est remixée. Celle des fantômes, elle est très simple quoi, c'est la même entre les deux mais elle est très simple en termes de design. Alors qu'avant j'avais pas l'impression qu'elle était aussi simple dans la saison 5. Là on a Jay. Petite tenue sympa. Je sais pas si ça fait référence à quelque chose, à une tenue passée, mais elle est bien sympa. Elle est très sympa. Le robot a l'air correct, sincèrement. Il a l'air assez massif pour 60 €, ça a l'air bien. Il a l'air de jouer son rôle de robot, quoi, clairement. Jay Legacy, Gultar, Soul Archer, Zane et... On s'en souvient pas, nous. On est là, on a les souvenirs et tout. Alors, petit 26 cm de hauteur, parfait. Parfaite comme hauteur, je pense, sincèrement. C'est une bonne hauteur, je peux pas dire plus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là à voir ici? Puis 360, fait plaisir. Ouais, oui, il est pas mal. Il est mastoc quand même, on voit bien la taille des figurines qui est très petite comparée au robot. Et ça fait plaisir, ça fait un peu penser au robot de la saison 13 de Kai École, qui est pareil, mastoc, un peu comme ça. Donc là, 60 €, disponible le 1er janvier 2021, ça fait plaisir. Si jamais vous êtes fan de robots, c'est un robot à avoir. Il y avait déjà eu, je crois, une édition du robot, si c'est le cas, paf, image là, mais face au robot de Gultar, justement, si je me trompe pas. Donc du coup, en fait, c'est juste le robot de Zane au lieu de la confrontation entre les 2 robots. Là, on en a qu'un seul. Mais c'est pas mal. Je m'en rappelle plus le prix à l'époque du set où il y avait les 2 robots, mais si je l'ai, je vous le mets aussi ici. Voilà. Bon, bah du coup, voilà, petit premier set. Deuxième petit set, c'est le chargeur Ninja X1. Le prototype Ninja X1, il a changé, il a eu plein de noms. De la saison 3, bien évidemment. Connu avec Kai qui balance ses lunettes là, un peu de beau gosse comme ça. C'est très sérieux, Kai. Et franchement, j'ai même pas l'impression que c'est une réédition, tu vois. Alors je l'ai pas, hein, je veux pas me mentir, je l'ai absolument pas du tout. De toutes les images que j'ai vues, j'ai pas l'impression, alors peut-être qu'il est un peu plus gros que l'ancien, mais sincèrement j'ai l'impression d'avoir le même, et ça fait plaisir. Pour une fois, parce que des fois, soit les sets sortent
et sont plus gros, soit les sets sortent et sont plus petits. Mais là, j'ai l'impression, sincèrement, que c'est à peu près respecté, que c'est à peu près la même chose, hein, en termes de grandeur, de taille. Donc bon, ça me fait plaisir, sincèrement. Limited édition de Zane, c'est ça? Golden Call, pardon. Call. Un petit Jay avec sa tenue du tournoi des éléments. Par contre, c'est dommage qu'ils remettent pas la tenue de la saison 3, des Technoblades. Mais là, franchement, c'est quand même bien sympa, quoi. En plus, elles sont un peu retravaillées, elles sont bien, je trouve. Mindroid, petit Mindroid. Ninja Warrior. Nindroid Warrior. Bon, ça c'est un Nindroid basique, mais Mindroid, ça fait plaisir. Ok. Oh, stylé. Oh, bien stylé tout ça, dis donc. Là, pareil. Les visuels font envie. Celui de design pas trop, mais celui-là, je trouve qu'il fait beaucoup plus envie. Après, peut-être c'est le rouge qui, comme c'est une couleur qui pète, tu vois ce que je veux dire? Ça défonce les yeux et tu fais waouh, j'ai envie. Mais franchement, non. La trappe, c'est pareil que dans la série, ça donne vraiment envie. Moi, personnellement, je suis fan pour le moment. Pour le moment, ça me donne vraiment envie de l'acheter, surtout que dans la série, il est génial. 23 cm de longueur, en plus, c'est une très belle longueur. Moi, par exemple, j'ai récemment... Alors, attendez, voilà, je bascule sur la caméra. J'ai récemment construit le Cinéma Palace. Bon, je vais en parler à chaque vidéo de ce set ou pas. Et j'ai cette voiture là que je trouve quand même très très longue, qui est une limousine. Mais alors là, c'est 10 fois plus long que ça, je pense. Hein. Ça, c'est quoi? Ouais, ça doit faire à peu près la même longueur que ça. Peut-être, hein, je suis pas sûr. À peu près. Mais en termes de largeur, c'est beaucoup plus large, ça c'est sûr. Et donc ça fait vraiment plaisir. Moi vraiment, en plus il y a le X1, il y a des détails. Franchement, ça donne envie. Moi, ça me fait bien envie, sincèrement. En plus, de petits stickers là, qui rappellent lorsque Kai part un peu en vrille et que c'est Pixel qui est obligé de reprendre le mode automatique. La conduite, du coup, en mode automatique, ça fait plaisir quand même. Saison 3. Franchement, je pense que pour le moment, c'est un des sets. J'ai pas vu les autres, hein, mais c'est un des sets qui me plaît le plus. Donc, à voir. On va vite fait prendre un petit tour de 360. Franchement, propre, hein. Propre de dingue. Bah, sincèrement, je pense que ça peut partir, et je dis pas, hein, parce que je vais vous expliquer vite fait. Je suis un peu déçu par les dernières saisons, je vais pas le répéter. Depuis la saison 10, en gros, j'aime toutes les saisons qui sont avant, même si la saison 8, 9, 10, bon, il y a des fois des choses qui me plaisent pas, mais on va dire que à partir de la saison 11, j'ai du mal en fait à me faire à l'idée que les ninjas aient changé en personnalité. Je parle pas forcément en design, mais en personnalité, ils ont vraiment changé. Et ça c'est dommage, je trouve. Voilà, ça c'est mon avis. Donc en fait, quand il y a des sets qui sortent, et ils ont justement fait ça pour ça, hein, Lego, on vous voit, vous en faites pas, hein, d'avoir créé des sets Legacy, c'est-à-dire des rééditions des anciennes saisons, puisque les anciennes saisons sont parfois préférées aux nouvelles, pour certains fans, c'est mon cas. Donc du coup, en sortant des anciens sets, ils se disent, mais le gars, il n'avait pas pu acheter peut-être ce truc-là, on va le ressortir, et cling cling, tu vois ce que je veux dire? Donc, ils m'ont eu. Je suis un pigeon, voilà. Mais sincèrement, j'ai envie, ça me donne envie, et ils ont bien joué leur coup. On va pas se mentir, Legacy c'est fait pour ça, et sincèrement ça marche. Bravo Lego, sur ce coup-là, c'est génial. Moi, vous m'avez eu, mais fois 1000, là. Ressortez plein de sets, vous en faites pas, j'achète. Donc voilà, franchement, petit set plutôt sympa. J'ai rien de plus à dire, 50 €, il vaut son prix de dingue, je trouve. Ensuite, le jet multimissile, celui-là, j'avais vraiment eu envie de l'acheter. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un set de la saison 4, Tournoi des éléments, et à cette époque-là, je mettais plein de sets pour justement tourner les maîtres des éléments. Et donc ce qui se passe, en fait, en voulant tourner les maîtres des éléments, ça et tout, je voulais acheter à peu près tous les sets, et celui-là, je l'ai jamais pu l'acheter, parce que j'ai jamais eu l'argent, en fait, en termes de trucs. Comme je voulais pas faire de scène de combat volante, je l'ai pas acheté. Mais là, ils le ressortent à 40 €, ce qui est pas cher, je sais pas à combien il était. Si je retrouve le prix de l'ancien, je vous le mets ici. Ça, si c'est une réédition, tu vois, plein écran, je regarde, sincèrement, il a l'air pas mal. Ça a l'air d'être sympa, quoi. Limité d'édition, Golden Kai. Il a l'air d'être... Alors, est-ce qu'il est aussi grand que l'ancien? Je sais pas. Là, vraiment, j'ai un peu un bug, ok. Aizor avec une tête retravaillée. Sa tête, elle est complètement retravaillée, là. C'est impressionnant, un peu. Ok, Cole, bien sympa. Cole, il a l'air d'avoir une bonne tête, sincèrement. Ah bah voilà, tu vois, le visuel il fait envie là, on est d'accord. Bon, non franchement, ça donne envie. Je sais pas encore si je vais l'acheter ou pas. Je vais comparer avec l'ancien modèle, et ou en cas j'irai regarder la vidéo de Loser Killer quand il fera la comparaison, parce que je pense qu'il la fera. Et je verrai en fait si j'achète ou pas. En tout cas, ça me donne envie. Donc c'est déjà une bonne étape. Je trouve qu'il a quand même changé le design par rapport à l'ancien. Donc je vous mets deux images de l'ancien et du nouveau. Et comme ça moi-même je pourrais comparer en montage. Mais je vais vous mettre ma réaction si oui ou non je trouve qu'il a changé, et si je suis plus intéressé à l'achat. Je sais pas, hein, dans le futur à moi, hein, mais on verra bien, vous verrez là. Vous êtes en train de voir en fait en ce moment même. On va se faire un petit 360. Room tour du truc. Ah oui, j'ai gardé mon casque là, excusez-moi. Bien sympa, hein, bien sympa. C'est vrai qu'il a l'air quand même beaucoup plus haut, il a un pied déjà. C'est ça, il a deux pieds pour se poser. Je sais pas si l'autre il avait ça.
Non, il a qu'un seul pied, je sais pas. Mais ça donne envie, malgré tout, ça donne envie. Moi, 40 €, je pense que c'est vraiment bien. Là, je pense que sincèrement, c'est des prix raisonnables pour le moment. Passons ensuite à un autre set, le Dragon d'Overlord. Oh, c'est quoi cet accent pourri là? Le Dragon d'Overlord. Le dragon d'Overlord qu'on avait vu dans la saison 2, combat final entre le dragon Golden de Lloyd, que j'ai grâce à l'Underhalf, Lego Ninjago la légende, merci beaucoup. Et le dragon d'Overlord, il a la même taille que ce petit set, sincèrement, du dragon d'or qui était sorti déjà dans la première vague Legacy, je crois. Donc sincèrement, en fait, c'est juste un complément direct. En plus, on a Overlord, et cette fois-ci, avec sa vraie tête. Si je me trompe pas, parce que dans le premier set, faudra que je regarde, mais c'est pas la bonne tête d'Overlord, ou en tout cas c'est une tête un peu bizarre. Mais là ça a l'air vraiment d'être une tête très fidèle à Overlord comme il est dans la série. Et le dragon fait la même taille, je pense, sincèrement, en tout cas il a l'air de faire la même taille que le dragon d'or de Lloyd qui était sorti lors de la première vague Legacy. Deux images de comparaison tout de suite à l'écran, et comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais sincèrement, la première coup d'œil, j'ai l'impression que c'est le cas. On regarde vite fait. Ah, quoique la tête. Ouais, maintenant qu'on le voit en gros plan, bof, c'est pas vraiment sa tête, là, on dirait plutôt, je sais pas, une espèce d'araignée qui a muté en Lego, un truc bizarre, là. Mais, mais ça fait bien quand même, ça fait bien. Au moins, comme ça, il y a plusieurs têtes, ça fait plaisir. Ok, donc les articulations du dragon, y a pas de souci sur ça. Ah, en main, il a l'air quand même assez massif, quand même, hein. Même si c'est des mains d'enfant, ça a l'air quand même assez massif. Un petit 360, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah ouais, non, quand même, les figurines, elles ont l'air petites à côté. Peut-être qu'il est plus gros que le dragon de Lloyd, mais dans ce cas-là, ça serait parfait. Parce que dans la série, il est plus gros que le dragon de Lloyd. Il englobe le dragon de Lloyd. Donc, je pense que, sincèrement, ça serait la meilleure chose, en fait, s'ils ont vraiment fait ça par rapport au truc. Un petit ensemble. 30 €. Je pense qu'il vaut son prix, on a vu que c'était gros. Et d'ailleurs, vous m'avez fait la remarque que Givray, le dragon de Wu, il est bien malgré son prix. Et c'est vrai, je pense que lui, il vaut bien son prix, il doit être bien aussi. Après, est-ce que 30 €, 25 si jamais vous pouvez, baissez toujours le prix, on sait jamais. Bon, maintenant passons à notre set. Ah, ce set là. Vous m'en avez parlé beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est trop en fait. Je l'ai eu pendant mes directs, j'ai eu plein de choses, tout ça et tout, où vous me parlez de ce set là, et vous m'avez dit, Givray, ça va t'intéresser pour ta série Les Maîtres des Éléments, t'inquiète même pas que ça va t'intéresser. Je dis, mais de quoi vous parlez? Mais si, tu sais là, le set, le tournoi des éléments, mais quel est le tournoi des éléments? Moi je connais pas, ben maintenant je connais, grâce à vous. Donc vous m'avez envoyé des photos il y a en plus 2 jours de cela, sur Instagram, et en me disant, en fait il est sur le shop, et moi j'étais allé 3 jours avant, et je l'avais pas vu. Mais là au moins je l'ai en face de moi, et je vais vous dire directement ce que j'en pense. Sincèrement, faut que je regarde un peu plus. Ok. Ah, c'est suspense, hein. Je regarde un peu, hein, je regarde. Déjà, on a Izor, le même Izor que tout à l'heure. C'est pas mal. On le retrouve dans ce set-là. Ok. Je regarde. Je laisse le suspense passer. Ok. Très bien. Ok. Je vais vous donner dans pas longtemps mon truc. Bon, ça, c'est les personnages. Ouais. Bon. Je pense qu'il est temps de se faire... Oh, oui. Ah bah oui. Il faut faire un petit 360 et je vous donne juste après mon avis. Petit 360. Ok. Peut-être qu'il faut en refaire. Juste pour le plaisir. Juste pour voir. Ok. Intéressant. Bon, vous êtes prêts pour le verdict? On n'a pas la boîte là, on n'a que le derrière de la boîte. Ah ouais. Bon, je vais vous mettre sur l'image qui me fait le plus envie. Et je vais vous dire, c'est un grand oui pour ce set. C'est un grand oui, je peux pas dire autre chose, c'est génial. Sincèrement, je vais pas vous mentir, il me plaît vraiment beaucoup. C'est simple en fait. Jusqu'à cette image là, je me suis dit, ouais, peut-être, mais cette image là, tu as tous les petits détails, c'est-à-dire le Spinjitzu de Kai, la petite guitare de Jacob, et les petits, des trucs pour simuler le pouvoir de la gravité de Gravis, la lance de Bolobo qui vient déranger Jay, tout simplement, dans sa chambre lorsqu'il prenait son bain. Il y a cette image là aussi, si je ne me trompe pas. Non, c'est celle d'après, ici, où là, petite référence à l'épisode 38, un combat qui roule avec les petits rollers. Non, franchement, c'est un oui. Je pense que ça part sur un achat. J'ai vu 30 €. Je pense que ça part sur un achat. En plus, regarde ça.
Ça, j'avais pu le tester. J'avais pu le tester à Paris lorsque j'étais invité chez Lego, puisque ça se trouve dans le set de la saison 11, là, le Bounty Land. Ce mécanisme de Spinjitzu là est pas mal. C'est un autre mécanisme, mais au moins tu peux faire rouler ton truc tant que tu veux, tu peux le faire tourner sur lui-même, le personnage. Donc ça fait plaisir. Là, c'est un grand oui. Et même, en fait, le set a l'air petit, on va pas se mentir, sauf que quand tu vois les personnages dessus, tu te dis, mais en fait, non, c'est juste parfait. C'est la salle des lames de jade. Et c'est juste magnifique. C'est là où, en fait, il y a le couloir, là où ensuite il y a Cole, il se fait casser la gueule et tout. Il y a le livre de Klaus, le livre des sortilèges. Non, vraiment, il y a aucune raison de ne pas apprécier ce set. Allez, c'est bon, ça part en achat. En fait, là, faut vraiment qu'on prenne la voiture, la DeLorean, là, qu'on part dans le futur, en fait. On va dans le futur, on achète le set, là, direct. Non, franchement, je vais pas vous mentir que c'est plus qu'une bonne surprise, c'est oui. Ce set, c'est oui. 30 €, mais c'est oui. C'est oui. Et ça, c'est sûr, ça part en achat, ça. Hein? 1er ou 2 ou 3 janvier, attendez-vous à voir une vidéo sur ça, hein? Ou peut-être pas, je sais pas. Non, mais voilà. Peut-être pas de vidéo, mais en tout cas, je l'aurais acheté. Ça fait plaisir de dingue. Ah, j'avoue, et je vais pas vous mentir, je me suis pas spoil quand vous m'avez envoyé les photos, j'ai vite fait regarder, mais là, faut vraiment aller dans le futur, direct. Maintenant, on passe à d'autres sets. Le set bataille épique, Cole contre le guerrier fantôme, Jay contre Serpentine, Kai contre Skullin et Zane contre Nindroid. Je dirais que c'est fait exprès, tu sais. C'est fait exprès, justement. Et c'est pas mal, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour le moment, je regarde vite fait. Mais je pense que c'est pas mal. Ah ouais, plein de petites armes comme ça, là, qui sont différentes. Ça, j'achète, hein, aussi. Il y a plein de petits accessoires qui sont super intéressants, là. Oh, wow, la boîte, elle est magnifique. Je suis conquis rien que par la boîte, déjà. Oh, il y a un œuf. Il y a un œuf derrière. Ok. Ça donne envie parce que voilà, il y a plein de lames comme ça, genre des espèces de petites aéroblades, comme des nunchaku, il y a comme des faux, des sabres, et un peu en mode fantôme, ça donne envie. J'ai hâte de voir les autres paquets parce que là, ça me donne vraiment envie. Je pense que ça aussi, ça va partir sur un achat. Hein. C'est juste génial en fait, t'as plein d'accessoires, t'as plein de choses géniales. Qu'est-ce que demande le peuple? Non, vraiment, je pense que ça part sur un achat, ça. Faut que j'aille voir vite fait les autres. Là. On va regarder ça. Jay contre Serpentine. Jay contre Serpentine. C'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, elles sont fluo, les armes. Ça, c'est peut-être dommage, parce que j'aurais préféré, tu vois, des armes qui... donc, ça me fait penser aux armes des fantômes, puisque c'était comme ça dans la saison 5. J'aurais préféré, tu vois, des trucs plus en mode serpent, pour justement, comme c'est Jay contre Serpentine. Mais c'est pas mal. Les constructions, là, elle est magnifique. J'adore. C'est un petit modèle là, mais ça fait... Même ça en idée déco. Tu prends ça là, tu te le mets en déco, c'est juste génial. Moi j'adore, sincèrement. Hein. Je pense ça aussi, ça part en achat, sincèrement. Un petit 360, on aime bien les 360. Ok. Ça part en achat. Ça part en achat direct. En plus, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup les serpents. Et c'est dommage qu'il y en a plus trop et que j'en ai pas en fait. Enfin, j'ai des serpents, mais c'est des serpents des dernières saisons quoi. Je veux dire, par exemple... Qu'est-ce que j'ai en serpent? J'ai Asbra. Merde, non, ça c'est le nom que je donne dans ma série, pardon. Quand dans la saison 4 il se transforme en serpent, ben j'ai ce serpent-là. Voilà. Mais j'ai pas les serpents de les toutes premières saisons, les vrais, entre guillemets. Donc je suis un peu déçu. Mais du coup, là, je pourrais l'avoir, ça serait sympa. Ensuite, set de bataille, donc voilà. Là, c'est un set de 2011, entre guillemets. Enfin, entre guillemets, puisque c'est le petit squelette de 2011, quoi. Celui-là m'enjaille un peu moins. Je vais pas vous mentir. Kai, il a une façon différente. Ça peut être sympa, peut-être, pour l'exclusivité de cette minifig. Mais sinon, ça m'intéresse pas plus que ça celui-là, je vais pas vous mentir. Pourtant j'adore Kai, c'est mon ninja préféré, mais voilà, il y a... Par contre, ouais, les lames un peu orange comme ça donnent envie. Petit 360, mais... Pas plus que ça finalement. La peur, je la trouve un peu simple. Pareil, mais après ça peut faire une bonne idée déco. Vous les mettez tous avec ça, plus le serpent, ça peut faire une très bonne idée déco. Ça c'est sûr. Mais en tout cas là, moi pour mon cas, je trouve pas que la porte elle soit super intéressante pour le moment. Et enfin le dernier, qui est set de bataille Zane contre Nindroid. Ça donne envie. Ça rappelle bien le truc saison 3, voire même le jeu saison 3, que c'était un truc de plateforme un peu comme ça. Ninjago Rebooted, pour ceux qui connaissent ce jeu, dites-le en commentaire si vous le connaissez, c'était un bon jeu. Moi je l'aimais bien. Dommage qu'il a été enlevé de l'App Store et du Play Store, c'est dommage. Mais là franchement les armes bleues comme ça, moi ça me plaît beaucoup, hein. Je vais pas vous mentir. Ça me... Oh, c'est génial ça. J'avais pas capté que c'était... C'est comme si en fait ils se faisaient fabriquer les trucs en fait. J'adore. Franchement je pense que là c'est juste génial. Hein. Sincèrement il y a peut-être que celui de Kai qui me fait pas envie. Mais le reste j'ai envie d'acheter en fait. Je regarde juste, attends, fais voir la tenue de Zane là. Oh ouais, pas mal. Attendez, faut juste que je revienne en arrière pour voir vite fait. Fais voir la tenue de Jay. Ah ouais, j'avais pas regardé les tenues. Voilà, celle de Cole je la trouve basique.
je vais pas vous mentir. Celle de Jay, je la trouve quand même stylée. Celle de Kai, je l'aime pas vraiment, je vais pas vous mentir. Ça fait très musclé, ça c'est sûr. Donc peut-être pour avoir un torse, ça peut être sympa, mais ça m'intéresse pas plus que Zen, ça m'intéresse. Donc, si je dois résumer les sets que je devrais prendre, entre guillemets, ou du moins que j'aimerais, de sûr, je vais prendre celui-là, le tournoi des éléments. Je pense que je prends aussi, de sûr, le set de bataille épique Jay contre Serpentine. Peut-être le set de bataille épique Jay contre Nindroid. Et j'en suis vraiment pas sûr, mais peut-être celui du Col contre le fantôme. Mais je suis pas sûr. Voilà, ça serait mes sets que je prendrais. Après, le Ninja X1, si je peux le trouver en promo, genre 20 € de moins, ça je pense aussi, je vais sauter sur l'occasion, je vais pas vous mentir. Donc voilà, c'est bientôt disponible, ça sort le 1er janvier 2021, donc soyez présents sur le Lego Shop le 31 décembre au soir. Vous faites bonne année, hop, clic clic clic, paf, acheter. Et c'est fait. et non, vraiment, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces sets-là. Lorsque les sets de la saison 14 sortiront, je vous ferai une vidéo comme celle-ci. Et sincèrement, moi, ça me plaît pas mal. Je vais pas vous mentir. Je trouve qu'ils ont vraiment essayé de travailler plus que lors des précédentes vagues. Je dis pas que, voilà, mais là, il y a eu quelque chose en plus. Je sais pas, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'il y a eu quelque chose en plus. J'aurais peut-être aimé un set de bataille épique avec Nia. Voilà, ça aurait été sympa. Mais bon, peut-être une prochaine fois. À voir, tu vois, genre Nia contre un pirate ou voilà, un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Mais bon, peut-être une prochaine fois, j'espère. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Si jamais vous aussi ça vous plaît et que vous voulez pas louper d'autres vidéos qui vont être comme ça, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit j'aime peut-être si ça vous plaît aussi à la vidéo. Et bien, ensuite, on se retrouvera la prochaine fois, hein, c'est-à-dire, non pas longtemps, mais on sait pas quand. Donc, je vous donne rendez-vous, en fait, dans très peu de temps. Il va y avoir quelque chose d'intéressant pour vous. Et j'ai plus que vous dire, c'est la production givrée. À la prochaine.